rassemblement ce matin dans le cadre de la manif interprofessionnelle contre la réforme des retraites, avec un axe particulier qui est la défense de l'emploi chez Yves Rocher, puisqu'il y a un plan social qui ne dit pas son nom qui est annoncé, 300 suppressions de postes, et dont la fermeture de l'usine de Ploërmel, qui est l'usine qui est l'usine dite pilote du site et qui fabrique les parfums. Donc on a une vraie inquiétude sur le devenir de l'emploi en Bretagne chez Yves Rocher, puisque c'est 300 aujourd'hui jusqu'à fin 2025. Le groupe annonce une volonté de se diversifier, de se tourner vers l'Asie, donc c'est un sujet d'inquiétude et on n'a aucune garantie sur ce qui pourrait perdurer de l'emploi en Bretagne. Donc on essaie de mobiliser les salariés. Et par ailleurs, dans notre action, on essaie de pointer une espèce de contradiction. D'un côté, le gouvernement qui nous dit il faudra travailler jusqu'à 64 ans, et les patrons qui nous disent dès que tu as 57 ans, tu coûtes trop cher et je vais te virer. C'est le meilleur exemple. Et en plus, on y retrouve toute la violence de la réforme, puisque ce sont principalement des ouvrières qui sont concernées. Donc ça veut dire qu'elles vont être licenciées aux alentours de 57-58 ans, en tout cas bien avant 64. Elles auront 27 mois de chômage et après, c'est le néant. Plus de droits sociaux, etc. etc. Donc on pense qu'il y a une partie de cette population-là qui va basculer soit dans la précarité si elle arrive à retrouver un emploi, un petit boulot ou dans la pauvreté. Et c'est un vrai sujet d'inquiétude pour nous. Donc on essaie d'œuvrer et de mobiliser les salariés d'Yves Rocher pour obtenir l'amélioration du plan et que les salariés soient indemnisés à juste titre du labeur qu'ils ont produit les décennies passées. Dar la dure la dada, la 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 la, dar la dure la dada, Rocher y a du boulot, dar la dure la dada, on n'y partira pas de sitôt, dar la dure la dada, on n'est pas complètement idiots, dar la dure la dada, on nous prend pour des rigolos, dar la dure la dada. Le parcours qui nous semble-t-il a été modifié au dernier moment, pour qu'on soit le moins vu possible de la population. Donc on a les salariés quand même Yves Rocher qui se sont mobilisés, c'est bien, ainsi que leurs familles. Après voilà, on va voir ce que les salariés Yves Rocher souhaitent faire, enfin Ploërmel, parce que c'est le site concerné qui va fermer au terme des 2025, à l'horizon 2025. Le plan de départ c'est 300. Majoritairement des femmes et plus de 55 ans pour beaucoup. Bah, plus de 50 et plus de 55 ans pour plusieurs aussi. Oui. Et puis ce sont des gens qui habitent du côté de Ploërmel. Voire au-delà de Ploërmel, en allant sur soit Josselin, Pontivy, et avec certaines aussi des pathologies. Donc ça va être compliqué parce qu'on n'est même pas sûr non plus qu'en interne on puisse les réintégrer sur différents postes. Ça va dépendre aussi de l'avis médical rendu. Donc on a beaucoup d'inquiétudes sur leur avenir, d'autant plus qu'avec les réformes, on sait aussi que certaines personnes, même s'il y avait un congé de fin de carrière proposé dans l'accord GEPP renforcé, ces personnes-là, elles n'y auront peut-être pas forcément accès, puisque c'est maxi 2 ans, avant 2 ans de ta retraite. Donc ça ne va pas correspondre au niveau des années de ces personnes-là en fait. Ça le fera pas pour aller jusqu'à la retraite, quoi. Tu vas te retrouver au chômage ou au RSA. En fait, ce sont essentiellement des TMS qui sont liés aux gestes répétitifs qu'elles ont fait sur leur machine, parce qu'il y a des cadences à respecter, donc, ou alors d'autres pathologies dont on n'a pas la connaissance. Et forcément, on s'aperçoit aussi beaucoup, nous, actuellement dans le groupe Yves Rocher, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont licenciées pour inaptitude. Parce que c'est des activités qui partent du site de Ploërmel pour aller sur le site soit de Rieux ou de la Gacilly. Et donc théoriquement ces personnes, on leur offre l'opportunité de suivre éventuellement, sauf qu'il y en a certaines, c'est pas leur volonté, elles n'ont pas envie de faire la route. Vous vous doutez bien que 3 quarts d'heure de route, alors que pour certaines il y en a que 1 quart d'heure, même moins. Donc quand tu travailles en équipe, ça veut dire que tu vas te réveiller au moins à 4 heures, voire même non, partir de chez toi à 4 heures du matin. Donc ça aura une incidence aussi sur leur vie. 8 heures de travail et 10 heures avec la route. 10 heures ressenties, quoi. C'est juste impossible.